Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Faure Gnassingbé en visite officielle en Russie. Le président du Conseil Faure Eswazimna Gnassingbé effectue à partir de ce mardi 18 novembre une visite officielle à Moscou. Visite officielle de 3 jours au cours desquels il va discuter avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, de plusieurs sujets. Plusieurs sujets seront abordés. Ils parleront de sécurité, ils parleront de commerce et d'économie, de diplomatie, de paix, d'agriculture, d'énergie ou encore de sécurité alimentaire. Ils parleront également des questions de sécurité dans la sous-région. Plusieurs sujets, donc, comme je le disais, seront au menu de cette visite officielle du président du Conseil. Il devrait avoir rencontré ce mercredi le président Vladimir Poutine. Nous en parlons avec nos invités. Vous le savez, pour le quatrième sujet, la parole est à qui veut la prendre en premier pour ses analyses et ses observations. Chers invités, la parole est à vous. Faure Gnassingbé est en Russie et discute avec Vladimir Poutine. Oui, Guillaume, c'est vrai, l'introduction a été bien faite, mais pourquoi la présence de Faure Gnassingbé à Moscou, au Kremlin? Donc, c'est la grande interrogation autour de laquelle va s'articuler le bref développement que je vais faire. Donc, il faut rappeler que le Togo et la Russie sont aujourd'hui à plus de 65 ans de relations entre les deux États. Et la présence de Faure Gnassingbé, le président du Conseil togolais, à Moscou, c'est un déplacement qu'on peut qualifier de diplomatie stratégique agissante, en ce sens que Faure Gnassingbé n'y va pas uniquement pour parler de son pays, le Togo, mais c'est quelqu'un qui a également le mandat de l'Union africaine sur les questions de résolution de crises et de conflits. Donc aujourd'hui, la Russie se positionne comme une force tampon, une force stratégique en termes de sécurisation, mais également sur le plan économique, la Russie a des atouts vraiment importants à développer. Maintenant, si nous scrutons juste l'aspect sécurité, donc il faut parler de l'enjeu mondial aujourd'hui, qui est la bataille du Sahel. Au Sahel, nous en avons parlé dans le troisième sujet, mais également le plan économique doit également retenir un point très important des discussions entre Vladimir Poutine et Faure Gnassingbé. Il y a aujourd'hui une bataille stratégique pour les engrais et l'objectif de Faure Gnassingbé, selon nos informations, est d'obtenir des quotas préférentiels pour l'Afrique de l'Ouest, renforcer la coopération technologique entre le Togo et la Russie et servir également de brèche entre la Russie et d'autres États africains. S'agissant du côté togolais, la coopération sera renforcée pour les futures unités togolaises et également renforcer la chaîne de valeur agricole régionale. Donc c'est une diplomatie qu'assume très bien Faure Gnassingbé, mais c'est une diplomatie qui n'est pas non alignée. Et Faure Gnassingbé est reconnu aujourd'hui dans l'espace, dans le monde entier, et surtout sur le continent africain, comme un artisan de la paix en construction. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Je parlais tantôt d'une mission stratégique, mais elle est également discrète. Il y a la question de la sécurisation de la région, défendre les intérêts africains et négocier l'accès aux intrants agricoles en pleine crise mondiale. Donc voilà les chantiers que le président du Conseil togolais aura sûrement à discuter avec son homologue russe. Et il faut voir également les premières images même de cet entretien entre les deux hommes d'État. C'est la proximité même qui les lie et ça se traduit par les images. Donc c'est dire que Faure Gnassingbé a des oreilles attentives partout et tout cela c'est grâce, disons, à la politique qu'il fait au niveau de l'espace africain
africain et également les questions sécuritaires sont des enjeux préoccupants pour le président du Conseil togolais. Merci beaucoup à vous. Creux de Tété, je ne sais pas qui veut aller à la suite de Creux de Tété pour nous dire ce qu'il pense de ce voyage du président du Conseil et s'entretient avec Vladimir Poutine. Plusieurs sujets sont abordés. Oui, bon, vous savez, le Togo a opté pour la diversification de la coopération depuis belle lurette et la coopération russo-togolaise ne date pas d'aujourd'hui. Credo vient de le dire, ça fait plus d'une soixantaine d'années que cette coopération-là existe et donc ça ne peut pas égratigner certains par rapport à la relation qu'il y a aujourd'hui le Togo avec la Russie ou bien du fait que bon, le président du Conseil togolais M. Faure-Gnassingbé a rendu visite quand même à Vladimir Poutine. Le Togo et la Russie entretiennent des relations de longue date, des relations bilatérales et surtout des relations qui sont constituées des échanges commerciaux et tout ça, avec les matériaux électroniques, même le poisson, beaucoup de choses qui sont importées de la Russie. Et la Russie aussi exporte quand même des choses du Togo, des métaux, beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Et donc, ce n'est pas nouveau. Cette relation-là qui lie le Togo avec la Russie, sauf que bon, cette fois-ci, on nous dit qu'il y a eu, parce que bon, il n'y a pas eu véritablement de communication de la présidence de la présidente du Conseil togolaise par rapport à cette visite du président du Conseil à son homologue russe et surtout les détails. C'est vrai, il y a quelques bribes qui ont été données par rapport au fait que bon, il y aura une discussion sur l'économie, l'agriculture. Quand on parle de l'agriculture, on sait très bien que le Togo a toujours importé des intrants de la Russie. Donc, bon, beaucoup d'autres choses d'ailleurs qui seront discutées de la sécurité sous-régionale. On sait très bien la position qu'occupe le Togo aujourd'hui dans la résolution de la crise ouest-africaine, surtout par rapport au terrorisme. Et donc, quand on parle de la sécurité sous-régionale, ça veut dire forcément que la question du terrorisme sera abordée, surtout peut-être même une alliance militaire beaucoup plus poussée peut être nouée encore avec le Togo, parce que bon, déjà le Togo avait déjà une alliance militaire avec la Russie, et le Togo fait partie des seuls pays, de ces rares pays-là qui ont des alliances militaires et avec les États-Unis, avec la France, avec la Russie. Ça veut dire que bon, c'est une diplomatie assez bien huilée depuis belle lurette, et le président du Conseil continue quand même sur cette lancée-là. Maintenant, revenons à nous, c'est que les Togolais vont se dire, bon, le président du Conseil, ces derniers temps, il voyage beaucoup, mais qu'est-ce qu'il ramène véritablement au pays? Parce que moi, je me rappelle de ces histoires d'intrants, d'engrais et tout ça. Je rappelle, moi-même, je cultive. Mais pour obtenir de l'engrais, c'est la croix et la bannière. Il faut passer par des circuits un peu, voilà, il faut avoir des connaissances et tout pour rentrer en possession quand même des fertilisants, des engrais. C'est très compliqué. Et donc aujourd'hui, je ne sais pas si cette visite-là va permettre aux agriculteurs, aux jeunes promoteurs de l'agriculture togolais d'arriver quand même à rentrer en possession des fertilisants le plus tôt possible, et surtout aussi arriver à avoir peut-être des tracteurs, parce que je me rappelle, le président du Conseil avait fait le faux pas et pour permettre aux agriculteurs d'avoir quand même des tracteurs, ou bien même de louer ces tracteurs à temps réel. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas le résultat qui est autour de ces histoires-là. Donc, je veux voir les répercussions de cette visite-là du président du Conseil sur le terrain avant de juger. Sinon, les voyages, on en fait tout le temps, il y a des rencontres qu'on fait tout le temps, mais bon, je peux dire ces derniers temps, il y a eu pratiquement 3 voyages, non, en France, où on a parlé de la crise dans l'est de la RDC. Après, il y a eu aussi un voyage qu'il a eu à faire, et cette fois-ci, c'est le voyage vers la Russie. Vivement que ça produise des fruits, parce que les Togolais, aujourd'hui, attendent beaucoup de cette nouvelle république-là, et donc le président du Conseil a intérêt à apporter des résultats probants aux Togolais pour dire que bon, voilà ce que tel déplacement a produit. Moi, j'ai toujours aimé le fait que quand le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, se déplace dans un pays, au moins il nous rapporte quelque chose, que bon, il y a exonération de visa, des choses comme ça. Donc, ce sont des résultats probants. Aujourd'hui, par rapport à la visite du président du Conseil, j'aimerais que bon, qu'il vienne et qu'il fasse une conférence de presse ou bien un point de presse à vous les journalistes, qu'ils nous disent bon, par rapport à cette discussion avec le président Poutine, j'ai eu à obtenir peut-être 600 kilos d'engrais gratuits pour les jeunes Togolais qui vont s'exercer dans l'agriculture. J'ai eu à obtenir tant. Ce sont les résultats là que nous attendons. Et il faut aussi que, désormais, qu'on communique beaucoup. Le président du Conseil doit communiquer beaucoup, pas son service de communication, mais lui-même,
il doit s'essayer à ce devoir-là de reddition de comptes à la population, comme ça se passe à tout moment, même quand il revient du voyage, qu'il permette que les journalistes lui posent des questions par rapport à son voyage et même par rapport à son départ. Il ne faudrait pas que, c'est sur les réseaux sociaux, par des tweets, qu'on découvre que maintenant notre président est en Russie, notre président est en France. Non. Qu'on nous donne des informations en temps réel pour qu'on sache que, tel jour, notre président est en train de voyager, il va revenir tel jour. Parce que quoi qu'on dise, c'est le papa du Togo. Un papa ne peut pas se déplacer comme ça sans avertir ses enfants. Nous allons nous inquiéter. Donc, qu'on nous donne des informations à temps réel pour qu'on sache que le président est ici pour tel jour et il va revenir tel jour. Et quand il revient, quand le papa revient, il nous donne des agbamekanou, non? Qui nous disent, voilà ce que nous avons obtenu lors de cette rencontre-là. C'est tout ce que les Togolais attendent. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Robert Kosiga a été Forgnasingbe est en Russie. Il s'entretient avec Vladimir Poutine. Plusieurs sujets sont au menu de cette visite. Oui, vous savez, notre champion, le PC Forgnasingbe Nyasingbe, titulaire d'une maîtrise en administration des affaires, tout ce qu'il fait, il allie la sécurité et le manger. Maintenant, puisqu'il sait que pour vaincre véritablement le terrorisme, il faudrait que la population à la base trouve à manger régulièrement, qu'ils aient les infrastructures de base. Et tout ça là peut alors les empêcher à faire compagnie de ces bandits enturbanés et donc renseigner à temps réel les forces de défense et de sécurité pour combattre alors ces bandits pour qu'on ait la paix. Maintenant, au-delà de tout ce que mes prédécesseurs ont dit, le président aussi est allé en Russie pour chercher la technologie et l'expérience. Pour que, on puisse utiliser notre phosphate qui renferme beaucoup d'ammoniac, alors pour servir alors de matière première pour alors la fabrication de l'engrais sur place ici au Togo. Et il a raison. Celui qui est le promoteur des ZAP, des zones aménagées pour l'agriculture dans nos différentes préfectures, alors il a à cœur l'autosuffisance alimentaire du Togo. C'est pourquoi il est allé chez Vladimir Poutine, le maître des fabricants des engrais, pour que il puisse nous envoyer ces techniciens, ces professeurs, alors enrichir la connaissance de nos jeunes pour que on puisse commencer par produire de l'engrais sur place avec notre phosphate. C'est une très bonne chose. Je pense que si les Togolais doivent remercier Dieu pour un plus grand miracle et une plus grande grâce, c'est Forgnasingbe qu'on nous a donné. Donc, force à lui pour qu'il puisse alors travailler de plus en plus pour le Togo. Merci beaucoup. À vous, Robert Kosigan. À côté, c'est parce que quelqu'un a quelque chose à ajouter. Credo, oui. Non, je voudrais juste revenir sur ce que Gabin a dit. Donc, Gabin n'a fait que émettre un vœu sur l'accentuation des stratégies de communication autour des actions portées par le président du Conseil. Donc, cela va de soi. Donc, on doit toujours améliorer, faire mieux. Mais je dirais, outre l'aspect, je l'ai dit dans mon premier développement, outre l'aspect sécuritaire en Afrique et dans l'espace sous-régional. Donc, il y a également cette question économique qui nous intéresse beaucoup plus et qui préoccupe le président du Conseil. Vous savez, l'agenda économique aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest qui est confronté à la hausse mondiale du prix des fertilisants, donc amène à chercher, à sécuriser des approvisionnements durables. Donc là, et vous n'êtes pas sans savoir que le Togo envisage avoir son usine d'engrais, donc il faut aller vers la recherche d'expertise qualifiée et durable qui pourront également faire dans la transmission des connaissances. Donc je crois que ce sont des sujets comme ça, des préoccupations qui anime le président du Conseil en allant à cette rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Et également, il y a des défis techniques même lorsqu'on parle de l'agriculture. Il y a des défis techniques parce que l'agriculture, façon on la faisait il y a 20 ans, 30 ans, donc les choses sont révolutionnées aujourd'hui. Donc il faut de nouvelles manières, avec de nouveaux mécanismes, avec
de nouvelles technicités. Et c'est pourquoi, avec cette ambition d'avoir une usine d'engrais au Togo, donc il va falloir aller vers l'expert pour bénéficier justement de cette expertise. Donc cela est également l'une des motivations du déplacement du chef de l'exécutif togolais, le président du Conseil. Et je le disais tantôt, en parlant de diplomatie stratégique, mais je suis tenté de parler même d'une diplomatie d'équilibre au cœur des tensions qui minent le monde aujourd'hui. Donc il va falloir que nous puissions prendre connaissance de nos faiblesses pour essayer de les transformer en force et également de nos défauts pour faire cette transformation en qualité. Alors, on parle beaucoup plus agriculture, ça c'est directement pour le Togo. Mais la question sécuritaire, c'est sûr, ces questions concernent beaucoup plus la Russie. Sur le continent, s'approchant de la Russie, alors qu'il venait d'organiser un sommet avec la France pour le cas de la République démocratique du Congo, quelle lecture faites-vous de cette proximité avec les deux? Parce qu'on le voit dans la sous-région actuellement, soit vous êtes proche de l'un et l'un de l'autre et vice-versa, mais avec cette facilité, ce n'est pas souvent évident, Gabin. Oui, ce n'est pas souvent évident. C'est pourquoi j'ai évoqué la relation séculaire qui lie le Togo à la Russie. C'est ce qui permet aujourd'hui au président du Conseil d'aller vers pratiquement chaque pays sans rien craindre. Parce que on ne va pas, nous aujourd'hui, rompre les relations qu'on a avec la Russie à cause de ces histoires de clivage entre les pays. Le Togo a toujours eu de bonnes relations avec la Russie. Et donc, si notre relation, bien notre bonne entente avec la Russie peut permettre de résoudre la crise aujourd'hui dans pratiquement tous les pays en Afrique de l'Ouest, je pense que ça va beaucoup aider. Et donc le président du Conseil, aujourd'hui, lui, il a cette facilité d'approcher les grands du monde, les États-Unis, la France, la Russie, et donc je pense qu'il peut essayer de rapprocher les deux bords pour le bien de l'Afrique de l'Ouest, parce que quand il est allé, il n'a pas parlé de la sécurité du Togo, il a parlé de la sécurité de notre zone, de la sous-région. Ça veut dire que peut-être il a eu à recueillir des informations de la part de ses pairs de la sous-région, et donc il a apporté ses revendications vis-à-vis de la Russie, parce que déjà il faut savoir qu'il y a d'autres forces aussi dans la sous-région. Il y a l'Allemagne, il y a la France et tout ça, et beaucoup de pays ont des accords militaires avec des pays divergents. La Russie vient d'arriver pratiquement sur le continent avec la tournée de son ministre de la Défense entre-temps, qui a parcouru toute l'Afrique pratiquement, et donc aujourd'hui la Russie occupe une place importante quand même dans la géopolitique quant à ce qui concerne la sécurité. Et donc on ne peut pas aujourd'hui parler de la sécurité ouest-africaine sans parler avec la Russie. Je suis sûr que il a évoqué le même sujet avec la France et même avec les États-Unis, et donc il faut aller vers une certaine concordance des stratégies, parce que la Russie ne peut pas adopter une autre stratégie, la France une autre stratégie, les États-Unis une autre stratégie, et arriver quand même à juguler cette crise-là. Donc il faut arriver à assembler les stratégies et voir dans quelle mesure on peut aider à ce que pratiquement les pays se retrouvent autour de cette stratégie commune-là pour essayer d'éradiquer quand même le terrorisme. Je pense que c'est dans cette logique-là que le président du Conseil est allé en Russie pour essayer de prendre connaissance de la stratégie mise en place par la Russie, parce qu'entre-temps aussi la Russie ne voulait pas se faire voir dans ces histoires de terrorisme, parce que ils se sont cachés derrière Wagner, mais maintenant l'État russe même se fait voir aux côtés des pays de l'AES, et donc il faut essayer d'harmoniser le système, la stratégie pour essayer quand même de résoudre la crise du terrorisme qui mine pratiquement tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, qui ont certes des liens de coopération avec des puissances différentes, mais on doit avoir une stratégie commune pour aller ensemble, parce que quoi qu'il en soit, c'est l'intérêt de l'Afrique de l'Ouest qui doit primer. Merci beaucoup, Gabin Adjao. Robert Kassigan, que vous voulez ajouter quelque chose? Je pense que si le PC a un message à passer au président russe, c'est de faire en sorte que et la Russie et le bloc occidental parlent d'une même voix quand ils viennent en Afrique, parce que c'est aussi à cause des injonctions du FMI que nos pays ne se sont pas armés par le passé. Maintenant que le terrorisme est devenu une menace permanente, tous courent à l'armement. Et donc la Russie est ouverte. La Russie n'est pas comme l'Occident qui demande beaucoup de protocoles avant de vendre les armes. La Russie, la Turquie et autres vendent les armes. Si vous avez de l'argent, vous pouvez vous payer. Mais le partenaire
qui est plus ouvert et qui envoie alors des moniteurs pour enseigner à nos armées, à former à nos armées à l'utilisation de ces armes, c'est la Russie. Et donc moi je pense que pour ne pas créer trop de tensions entre les pays, le président du Conseil peut alors donner des conseils utiles à Vladimir Poutine pour que voilà, oui, il faut la présence de la Russie en Afrique, mais pas pour déstabiliser les pays, ou pour qu'on ne s'en serve pas pour déstabiliser les pays, mais pour combattre un seul ennemi, les terroristes. Voilà. Merci beaucoup. À vous, bien Credo, je pense que c'est bon. Non, je voudrais juste, sur la question sécuritaire, qui est l'un des sujets capitaux au centre de l'entretien entre Vladimir Poutine et Faure Gnassingbé. Vous savez, aujourd'hui, pour le Togo, la menace sécuritaire, ou bien la menace terroriste n'est plus régionale, elle est systémique. Parce que si nous considérons les routes migratoires qui s'intensifient, les trafics illicites qui explosent et les mouvements terroristes cherchent des corridors vers les côtes. Donc il va falloir sécuriser tous ces compartiments pour, si on veut réellement combattre ces menaces terroristes. Donc c'est dire, au-delà des préoccupations qui sont propres au développement économique de notre Togo avec la recherche d'expertise qualifiée, la question est beaucoup plus au niveau de l'Union africaine, de la CEDEAO, et le chef de l'exécutif togolais, le président du Conseil, Faure Gnassingbé, est aujourd'hui un artisan de la construction même de cette paix et qui porte les voix des pays africains. Donc c'est très important. Et Faure Gnassingbé a dit au sortir de cet entretien avec le président Vladimir Poutine, selon ses services de communication, elle a dit, je le cite, « Le Sahel est la nouvelle frontière de la sécurité mondiale. Si nous perdons ici, tout le monde perdra. » Donc, c'est ce que le président du Conseil a dit. Et dans ce contexte, ce qui nous amène à faire cette analyse, qu'on le veuille ou non, la Russie est un acteur incontournable avec lequel l'Afrique doit fonctionner. Aujourd'hui, l'Afrique doit discuter sans naïveté, mais sans fermeture. Donc, il faut toujours privilégier cette ouverture d'esprit dont fait preuve dans toutes ses actions le président du Conseil, Faure Gnassingbé. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, nous allons faire notre habituel dernier tour de table. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Gaben Adjaro. Pas de sujet de fin. Bonne suite de semaine à tout le monde. Merci beaucoup à vous. Gaben Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi d'affaire. Robert Kossiga, à côté. Je voudrais prier le gouvernement et le PC de faire en sorte que la route de Amenyara jusqu'à Gomoglozou alors soit refaite. Refaite parce que elle dessert aussi les cas de maladie, qu'elles soient graves ou bénignes. Voilà. Cette route d'Afagna est une route internationale parce que elle permet aussi que voilà, il y ait des transactions commerciales entre le Bénin, même le Niger, les gens passent par là avec les bus et les gros camions. Nous avons une douane là-bas et donc il va falloir qu'il y a nécessité qu'on refasse la route à Gomoglozou, à Menyarakondi par Afagna. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossigan, à côté, vous êtes analyste politique et président de l'AJD Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Dieu vous garde. Merci beaucoup. À vous, Dieu bénisse Niwa TV aussi. Merci beaucoup, Robert Kossigan, à côté. Credo, c'était vos mots de fin. Non, je voudrais inviter tous les collaborateurs du président du Conseil à comprendre leur lettre de mission, à se mettre au travail. Si on leur a fait confiance pour les choisir comme collaborateurs, ce n'est pas s'enrichir ou bien rester les bras croisés. Il faut qu'ils descendent sur le terrain. C'est parce que Faure Gnassingbé ne peut pas être partout et à tout moment qu'il leur a fait des délégations de pouvoir, mais qu'ils utilisent cela dans l'intérêt des populations et que ça ne soit pas un outil d'oppression à leur niveau des populations, qu'ils fassent réellement ce pourquoi on les a amenés et qu'on les gratifie, qu'on les paie
de manière aisante. Donc, je voudrais, tout en les encourageant, les appeler à la tâche. Et également, lorsqu'on dit oui, c'est qu'on dit oui. Donc, il ne faudrait pas que les gens puissent répondre présent, mais ne pas jouer leur partition. C'est l'intérêt du pays. Donc, œuvrons pour la paix dans notre pays. Accompagnons tous les efforts de développement et surtout accompagnons New World TV dans ses efforts. Merci beaucoup. À vous, Credo Tété, vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Guillaume. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Yves Kofi Maounian Adjo à la réalisation, à Florent Eko et Seigneur Wampa à la diffusion. Merci à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.